formation en Amérique du Nord n'interrompt pas, ne freine pas mon travail d'écrivain. Je dirais au contraire que c'est un atout, ça peut être vu comme un atout pour l'auteur que je suis. Je pense que le travail d'écrivain que j'ai commencé à lemer depuis 1995, que j'ai commencé par écrire réellement, oui. Ce travail-là va se poursuivre. Ce travail-là va se poursuivre ici. Je pense que je peux maintenir un rythme plus que intéressant. Un rythme plus que intéressant. Continuer par élaborer, par produire, tout en travaillant, oui. Là maintenant ça va être ce qui n'était pas forcément le cas au Togo. Je travaillais mais c'était pas forcément ça. À côté de l'écriture, j'étais vraiment en plein dedans. Oui. Je peux dire que ce fut les années où il n'y avait que l'écriture à 80%, voilà. J'avais d'autres activités parallèles, quelques activités. Mais là, je pense que, comme on dit, je vais être charpentier le jour et écrivain le soir, comme on dit. Voilà, ça va peut-être être un peu délicat au début, mais c'est ça aussi la vraie réalité de la vie d'écrivain. Quand on veut être libre, hein, c'est parce qu'on court partout, mais c'est pour être libre d'écrire, de penser. Voilà. Donc mon séjour ici ne sera pas vu comme un frein, mais plutôt une opportunité, une ouverture sur le monde. L'opportunité d'avoir aussi à découvrir le monde littéraire ici, à faire des rencontres, à tracer mon chemin, voilà, comme je l'ai toujours fait. Je vais donc pouvoir continuer par publier, par écrire au Togo, ici, au Canada, en France, où je veux. Et je vais aussi et surtout pouvoir continuer par écrire en EV, et à laisser quelques œuvres de ma langue maternelle. Voilà, donc je peux dire que mon séjour ici n'est qu'une ouverture en plus de ce que j'avais avant. Voilà. Oui, l'illustrateur de ma poupée passe à la télé. C'est un Togolais, d'ailleurs c'est encore un élément concret. On a fait cette collaboration il y a très longtemps, très longtemps. Donner une date à cela, je dis, c'est fait, on l'a fait en 2008. Oui, en 2008. Donc les illustrations ont été faites en 2008 au Togo, bien sûr, et par Tani Sambiani, qui est un dessinateur et un illustrateur très talentueux. Quand on avait travaillé, il était encore très jeune, hein. Il était encore très jeune, mais très brillant.
On dit que la valeur n'atteint point le nombre des années. C'est le cas de cet illustrateur-là. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup toujours aujourd'hui son pinceau, comment il dessine, comment il travaille. Donc j'ai voulu, je lui ai proposé le projet et ça s'est fait. Et on a attendu le temps qu'il a fallu pour qu'on puisse rencontrer un illustrateur, un éditeur je veux dire, le temps qu'il faut pour rencontrer un éditeur. Donc voilà, Tani est un Togolais, dessinateur. Il a publié un livre aussi. Le titre c'est Héros ou au masque de lion aux éditions Pont de Liane. Donc, Héros au masque de lion aux éditions Pont de Liane, donc au Togo. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir travaillé avec lui, d'avoir fait ce livre-là. Et j'aime les dessins. Si on voit la couverture, par exemple, du livre, je vais vous montrer quelques... Voilà, on voit que c'est magnifique. C'est vraiment illustré de façon... ça captive, ça me plaît. Ça a beaucoup plu à mes enfants, les illustrations. C'est l'histoire de cette poupée africaine. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail très professionnel qu'il a fait. Oui, ici il s'agit de l'histoire d'une poupée. Une poupée, c'est, comme le penseraient d'aucuns, c'est un objet inanimé. Oui, mais moi j'aime bien ressentir les vibrations que peuvent produire certains objets oui, inanimés qu'on considère comme sans vie. Donc ici, comment le dire, dans ma poupée passe à la télé et cette petite poupée est vivante, elle s'exprime, elle cherche son ami et donc devient un objet animé, un être, on peut le dire comme ça dans ce texte, un être. Comment vais-je l'exprimer? Je l'ai voulu comme ça. Je l'ai voulu comme ça. Donner vie aux objets qu'on pense inanimés. C'est renaître aussi soi-même. C'est renaître aussi soi-même par cette capacité que nous avons à communiquer avec cet être, cet objet-là. D'ailleurs, si je me réfère à Birago Diop, un des canons de la littérature africaine, de la littérature tout court si on veut être plus réel, dans son recueil de poèmes L'heure et lueur, ce recueil publié aux éditions Présence africaine en 1960, plus principalement dans son poème Le souffle des ancêtres. Et nous avons ceci de magnifique: écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Donc ici, ressentir ou bien exprimer l'émotion
où la vie, où l'expression de vie d'un objet inanimé rejoint quelque part cette pensée fondamentale africaine développée par Birabo Diop. Donc c'est aussi cela pour moi écrire, que de donner vie, de creuser dans les chemins, bien dans les sentiers où on ne va pas forcément, voilà. Donc c'est un peu cela le contenu de ma poupée passe à la télé.